one planet. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième cours de Wing Chun à distance dont le thème porte sur les coups de pied. Bien entendu, dans ce contexte de combat à courte distance que couvre le Wing Chun, les coups de pied ne vont pas chercher à développer une grande allonge. Ils vont principalement miser sur des actions effectuées en dessous de la ceinture, mais si vous en avez l'occasion, vous devez être capable de les monter au-dessus. Dans notre système, il existe 8 coups de pied de base, divisés en deux grandes familles de coups de pied. La première famille est la famille des coups de pied qui s'exécutent avec le bassin qui reste en position frontale, c'est-à-dire que le nombril reste centré sur la ligne centrale de combat. La deuxième famille, c'est la famille des coups de pied qui s'exécutent avec le bassin qui a légèrement pivoté à 45 degrés par rapport à la ligne centrale de combat. Le terme que l'on utilise pour désigner une action du pied ou de la jambe est gyuk. La première famille de coups de pied porte le nom de jing, qui signifie vertical ou frontal. La seconde famille porte le nom de wang, qui veut dire de côté ou horizontal. Je rappelle que ces deux familles se différencient par la position du bassin lors de l'exécution des coups de pied. Nous pouvons à présent distribuer nos 8 coups de pied dans nos deux familles. Le premier coup de pied de la première famille est Jinggyuk, le coup de pied frontal. Le second coup de pied est Noi Kyugyuk. Noi désigne une action d'ouverture, d'aller vers l'extérieur. Kyu désigne le dessus du pied. Le troisième coup de pied est Noi Doi Gok Gyuk. Doi Gok désigne une diagonale, et nous verrons que ce coup de pied est un coup de genou en diagonale vers l'extérieur. Le quatrième coup de pied est Tei Sut. Tei signifie monter et Sut le genou. Tei Sut est donc un coup de genou ascendant. Le cinquième coup de pied est Byugyuk, qui est une frappe frontale de la pointe du pied. La seconde famille commence par le coup de pied Wangyuk, le coup de pied de côté. Puis nous avons Loi Kyugyuk. Loi signifiant une action de fermeture, nous avons ici un coup du dessus du pied vers l'intérieur. C'est l'équivalent du coup de pied circulaire. Le troisième coup de pied est Loi Doi Gok Gyuk, le coup de genou en diagonale vers l'intérieur. Et enfin Byugyuk, la frappe de la pointe du pied exécutée cette fois avec un pivot du bassin à 45 degrés par rapport à la ligne centrale de combat. À ces 8 coups de pied vont s'ajouter des principes de coups de pied. Par exemple, le principe de percuter, le principe de plaquer, le principe de pousser, le principe de racler, le principe de balayer. En combinant les techniques de coups de pied avec des principes, on obtient des techniques efficaces. Mais commençons par le commencement. Vous devez d'abord préparer votre corps dans l'optique de pouvoir l'utiliser pour frapper avec les jambes. Ceci implique un échauffement général, puis un échauffement spécifique à la pratique des coups de pied. Je ne vais pas vous montrer un échauffement général, vous pourrez le trouver dans d'autres vidéos. Par contre, je vais m'attarder à l'échauffement spécifique, comment préparer et renforcer vos jambes. Un coup de pied est un mouvement dynamique, il faut donc s'étirer en accord avec cette notion. Évitez en début de séance les étirements statiques, qui enlèveraient un grand pourcentage d'efficacité de vos coups de pied.
Passons maintenant aux exercices de renforcement. Ils sont basés sur un principe qui dit que dans le Wing Chun, il n'y a pas de coup de pied sans Duk Lop Ma. Duk Lop Ma est une position qu'on appelle le cavalier sur une jambe, qui consiste à préparer les jambes pour la pratique des coups de pied en maintenant cette posture le plus longtemps possible en étant immobile. Lorsque vous êtes capable d'exécuter votre Siu Lim Tao en Duk Lop Ma, vos jambes sont fortes. Bien, ce simple travail de Duk Lop Ma construira en vous le principe de Mo Yin Gyuk, c'est-à-dire coup de pied fantôme ou coup de pied invisible. La capacité de pouvoir donner un coup de pied sans téléphoner la technique par un mouvement du buste sur l'avant, l'arrière ou sur les côtés. Nous allons donc dans un premier temps étudier et travailler les 8 coups de pied de base, puis dans un second temps, comment accentuer la notion de Mo Yin Gyuk. Dans un premier temps, et ce quel que soit le coup de pied que j'exécute, si je frappe de la jambe arrière, j'ouvre le pied avant pour libérer la hanche arrière et libérer le couloir pour le passage de la jambe arrière. Il y a un proverbe dans le Wing Chun qui dit « Lorsqu'on donne un coup de pied, les deux talons se regardent ». Pour ouvrir ce pied avant, personnellement, je pivote sur la balle du pied en rentrant le talon. Pourquoi je ne pivote pas sur le talon en ouvrant la balle du pied? Eh bien, tout simplement parce que cela occasionne, dans un coup de pied enchaîné, un retard du lancement de la hanche. En effet, si je veux lancer la hanche arrière en pivotant sur le talon, je vais automatiquement partir en arrière. Et si l'adversaire agit à ce moment-là, puisqu'on est à courte distance, je vais être rejeté vers l'arrière, je ne vais pas pouvoir m'engager. Alors que si je pivote sur la balle du pied, je peux ici lancer mon attaque directement. Ce qui me permet dans un enchaînement de pouvoir lier toutes les techniques entre elles. Par exemple, blocage, coup de poing, on frappe ici dans la foulée. Ou blocage, frappe, frappe. Je peux pivoter ici directement sur la balle du pied et lancer directement la hanche. Après avoir ouvert mon pied avant, je vais lancer ma jambe arrière en concentrant pour le coup de pied de Jing Gyuk mon talon sur la ligne centrale de combat. Mon pied et mon genou sont alors ouverts à 45 degrés vers l'extérieur par rapport à cette ligne centrale. Deux raisons à cela. La première est qu'un pied ouvert me permet d'avoir une plus large marge d'erreur à la frappe. La seconde est que si au cours de cette frappe je suis intercepté par l'adversaire, mon genou ne rebondira pas contre mon buste pour m'envoyer en arrière. Si vous frappez du pied avant, le pied arrière est déjà ouvert, il n'y a plus qu'à lancer l'attaque directement. J'attire maintenant votre attention sur un détail important. Si lorsque vous frappez Jing Gyuk, votre bassin se retrouve au-dessus du talon de la jambe d'appui, vous risquez à l'impact de vous faire projeter sur l'arrière. Il conviendra donc au moment de l'impact, et ce pour pouvoir utiliser le sol, de placer le bassin entre le pied d'appui et le pied de frappe. Pour ce second coup de pied Wang Gyuk, je pivote sur la balle du pied avant en rentrant le talon, de manière à ce que mon pied se retrouve à peu près à 45 degrés par rapport à la ligne centrale, et ce pour les mêmes raisons que pour le coup de pied Jing Gyuk. Et je lance ma jambe arrière pour frapper avec le talon, avec le pied et la hanche rentrés vers l'intérieur, et donc décentrés à 45 degrés par rapport à la ligne centrale de combat. Au moment de l'impact, j'ajoute un pivot supplémentaire sur la balle du pied arrière de manière à ce que mes orteils se retrouvent à 135 degrés par rapport à la ligne centrale de combat. Je le fais tout simplement pour pouvoir pousser dans le sol et pour pouvoir gagner un petit peu d'allonge.
Bien entendu, mon intention est toujours focalisée sur la ligne centrale de combat et c'est donc le talon que je dirige sur cette ligne centrale. En fonction de votre intention et du principe de coup de pied que vous voulez appliquer, vous pourrez modifier ce paramètre et diriger plutôt le tranchant du pied par exemple. Pour ce qui est du placement du bassin, ce qui était valable pour Jing est valable pour Wang. Pour pouvoir prendre appui sur le sol, vous devez placer votre bassin devant le pied d'appui. Ces 2 coups de pied nous ont donc donné tous les principes que nous devrons reproduire sur chacun des 8 coups de pied de base. Voilà, maintenant que vous avez les notes de musique, c'est-à-dire les techniques et les principes, il suffit de les assembler entre elles en veillant à ne pas téléphoner le coup de pied avec le buste. Travaillez d'abord votre ajustement et la perfection de vos techniques dans le vide avant de travailler sur cible. Si vous avez un mannequin de bois, vous pouvez travailler ce principe de Moying-Yuk en appliquant la maxime qui dit que dans le Wing Chun, un coup de pied se fait sur 3 pattes. C'est-à-dire ma jambe d'appui et les 2 jambes d'appui de l'adversaire lorsque je le tiens pour frapper.
Fonctionnez dans la création de vos enchaînements en termes de yin et de yang. Par exemple, yin, le bassin frontal, yang, le bassin de côté. Ou yin, le niveau bas, yang, le niveau moyen ou le niveau haut, par exemple. Et à chaque fois, vous passez de l'un à l'autre. Bien entendu, il faudra ensuite travailler votre puissance et votre précision sur une cible. Vous travaillerez les techniques une par une et ensuite vous les enchaînerez. À l'entraînement, ne vous enfermez pas dans la distance courte et dans les techniques basses, soyez polyvalent. Voilà, travaillez intelligemment, étape par étape, sans négliger le travail de préparation. Enfin, n'oubliez pas les 2 paramètres essentiels à votre pratique. 1, l'unité corporelle, ce que vous le faites avec tout le corps. 2, le sol derrière l'action. Voilà, chers élèves, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.